nous étions réunis ce matin pour un atelier, pour un exercice de simulation de crise, donc en partenariat avec l'Organisation internationale des migrations qui a financé l'activité. Donc, comme je vous l'avais dit tantôt, le département, compte tenu de sa position géostratégique, qui est susceptible de recevoir beaucoup de catastrophes, aussi bien naturelles comme du ressort de l'homme. Il y a le phénomène d'un changement climatique, il y a l'érosion côtière. Donc il y a également un nombre exponentiel de migrants qui sont sur place. L'OIM a choisi le département pour pouvoir que l'autorité puisse montrer quelles sont les capacités de réaction lorsqu'on a eu des catastrophes comme ça qui se présentent et également intégrer la dimension des migrants compte tenu des vulnérabilités spécifiques auxquelles elles sont confrontées. Il y a eu 117 victimes, Donc c'était une série d'inondations qui a entraîné l'effondrement de plusieurs pans de murs. Donc on a dénombré 117 victimes dont 5 corps sans vie qui ont été évacués à l'hôpital. Il y a également 7 femmes en état de grossesse avancée. On a détecté également des cas suspects d'Ebola. Ils sont mis en quarantaine dans le site de recasement. Ils seront dans un moment à l'autre pris en charge. Il y a également les autres blessés légers et les blessés graves qui sont actuellement à l'hôpital départemental de Mbour. Maintenant, du côté des migrants, on a recensé 5 victimes. 4 italiennes et une bissau-guinéenne. Donc pour ça, dès que l'alerte a été sonnée, on a envoyé un message au consul de ces deux victimes-là, donc le consul italien et le consul de la Bissau-Guinéenne. On a également déployé sur le site des interprètes pour faciliter l'interrogation des victimes et éventuellement les identifier. Donc là, actuellement, ils sont pris en charge. Les 2 consuls des 2 pays sont sur place pour les accompagner. Ils sont au niveau de l'hôpital départemental de Mbour. Donc cet exercice aujourd'hui, l'important, c'était l'intégration de la dimension migrant dans la réaction face aux crises auxquels nous serons confrontés. Donc comme vous l'avez vu, il y a tout l'arsenal a été déployé. Tous les moyens ont été mis pour pouvoir prendre en charge la catastrophe. Et vraiment, comme il a eu à le dire, on a une très grande satisfaction. Il y a également des manquements, des insuffisances, mais ça va nous permettre de pallier à ça lorsqu'on sera confronté en situation réelle. Nous sommes à un site de simulation, mais c'est une simulation pas que l'OIM que l'OIM fait, mais c'est un site de simulation qui est organisé par le gouvernement du Sénégal. Donc le travail qui est en train d'être fait, vous avez vu, ce n'est pas l'OIM qui est intervenu, c'est le gouvernement du Sénégal qui est intervenu. Donc cet exercice de simulation fait par le gouvernement, il s'agit de voir comment est-ce que le département est prêt pour affronter une crise qui pourrait arriver ici au niveau de Saly. Donc ils ont pu voir les différents aspects, les différents départements à l'action. Et donc je pense que c'est un très bon exercice pour le département. Nous sommes très satisfaits de la riposte, mais comme vous savez, il peut toujours avoir des commentaires, mais les commentaires vont dans le sens de l'amélioration. Mais ce qu'on peut voir, on peut déjà féliciter les autorités pour l'engagement qui a été fait et le fait que vraiment tout le monde était sur place et tout le monde a contribué de façon tout le monde a contribué de très bonne manière et ça, nous sommes très très heureux pour ça. Déjà pour Mbour, je pense que un des éléments qui était aussi important de mentionner, c'est que non seulement on a pu voir le niveau de préparation pour la gestion d'une crise, mais il y a un élément important qu'il faut prendre qui a été pris en considération ici, c'est le côté des migrants. Parce que vous savez qu'au niveau de Mbour, il y a beaucoup de migrants. Donc quand il y a une crise, comment la dimension de la migration est prise en compte dans cette crise. Et je pense que les autorités ont pu vraiment bien ressortir cet élément-là et donc vraiment nous ne pouvons que les féliciter pour cette partie.